Je vous présente le livre qui s'intitule Harry Potter et la Chambre des Secrets, écrit par J.K. Rowling, duquel je vais vous lire un extrait. L'action se passe durant un match de Quidditch, un sport qui se joue sur balai volant. 3, 2, 1. Accompagnés par les hurlements de la foule, les 14 joueurs s'élevèrent alors dans les airs sous un ciel de plomb. Harry volait au-dessus des autres, cherchant le vif d'or des yeux. « Ça va le balafré » lança Malfoy en filant comme une fusée juste au-dessus de lui pour faire une démonstration de la vitesse de son balai. Mais Harry n'eut pas le temps de répliquer. Au même moment, un gros cognard noir fonça sur lui et il l'évita de si peu qu'il sentit un coup de vent décoiffer ses cheveux au passage. « C'était tout juste, Harry, » dit George, en passant devant lui, sa batte à la main, prêt à dévier le cognard vers un joueur de l'équipe adverse. Harry vit George donner un puissant coup de batte sur le cognard qu'il envoya en direction d'Adrien Pusset, un des joueurs de Serpentard. Mais le cognard changea de trajectoire et revint aussitôt vers Harry. Harry descendit en piqué pour l'éviter, et George parvint à envoyer le cognard vers Malfoy. Mais cette fois encore, le cognard changea de direction et revint aussitôt vers Harry comme un boomerang. Harry accéléra brutalement et fila à l'autre bout du terrain. Il entendait derrière lui le cognard qui le suivait en sifflant. Que se passait-il? D'habitude, les cognards ne s'acharnaient jamais sur un seul joueur. Ils avaient au contraire pour rôle de désarçonner le plus de joueurs possible en les attaquant au hasard. Fred Weasley attendait le cognard à l'autre extrémité du terrain. Harry baissa la tête, tandis que Fred frappait de toutes ses forces le cognard qui dévia enfin de sa course. « Et voilà, c'est fait !» s'exclama Fred d'un ton triomphant. Il avait tort. Attiré comme par un aimant, le cognard fonça à nouveau sur Harry qui fut obligé de prendre la fuite à la vitesse maximum. Il avait commencé à pleuvoir, et Harry sentait de grosses gouttes s'écraser sur son visage en éclaboussant ses lunettes. Il n'avait aucune idée de la façon dont le match s'est déroulé, jusqu'à ce qu'il entende Lee Jordan annoncer « Serpentard mène par 60 points à 0 ». Sans aucun doute, les balais des Serpentards montraient leur supériorité. Et pendant ce temps-là, le cognard fou faisait tout ce qu'il pouvait pour essayer d'abattre Harry. Fred et George étaient obligés de voler si près de lui pour le protéger que Harry n'avait plus aucune chance d'apercevoir le vif d'or. Encore moins de l'attraper. « Quelqu'un a trafiqué ce cognard » grommela Fred, en brandissant sa batte de toutes ses forces pour le détourner d'une nouvelle attaque contre Harry. « Il faut siffler un temps mort !» dit George qui essaya de faire signe à Dubois et donna en même temps un coup de batte au cognard, l'empêchant ainsi de casser le nez d'Harry.